Et je passe tout de suite la parole à Rachid Ben Issa. Et vous avez 10 minutes. Comme ça, on fait passer tout le monde. Merci. Rachid Ben Issa, qui est, bien sûr, vous le connaissez tous, ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural et membre fondateur de la Fondation Filaha. À toi, Rachid. Bonjour tout le monde. Chaque fois qu'on écoute des personnalités comme celle qu'on a écoutées aujourd'hui, à la fin, on est un peu plus riche que lorsqu'on a commencé. J'ai appris beaucoup de choses et c'est très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que Sib Saoud nous a dit repenser le système de la formation pour relever le défi du futur. Et il a tout à fait raison. Et il nous a dit aussi décoloniser l'histoire de l'agriculture et indirectement la mode de formation. Et il nous a donné quelques éléments qui nous interpellent tous et qui nous aident à réfléchir. Parce que ma réaction, moi, c'est en qualité d'abord d'ancien vétérinaire praticien, mais aussi de haut fonctionnaire et de décideur, ministre décideur pendant un certain temps, ex. Donc, j'essaye d'intégrer tout ce que j'ai entendu dans une logique ou là, dans une pré-réaction. J'aurais aimé que les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur nous écoutent. Peut-être ils l'ont fait. Là, ils le font. Parce que décoloniser le système. Et il nous a dit aussi qu'il faut créer les référents techniques nationaux. Ce que disait Bouchentouf tout à l'heure, c'est un peu des référents techniques. C'est aussi ce qu'avait dit Torba. Le monsieur Sofiane nous a dit autre chose. Et je l'ai vécu moi en direct. Il nous a cité un adage, un jour j'irai vivre sur théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Quelque part, il nous interpellait que toutes ces idées doivent arriver quelque part sur le terrain, sinon elles n'ont aucun sens. Et il nous a dit aussi que il faut des ingénieurs horizontaux et il nous a donné également beaucoup de référents techniques sur la base de ce qu'il vit et ce qu'il a vécu et il interpelle aussi à sa manière en disant il faut aussi revoir le système de formation mais aussi il faut le connecter avec la réalité. C'est un peu ce qu'on nous a entendu et Zoraya a complété en donnant quelques éléments sur l'international et en terminant avec l'interpellation pour la sécurité alimentaire. Alors et il dit aussi c'est possible. Il termine son intervention en disant c'est possible. Et c'est toutes ces interpellations qui sont au centre de ce que je vais dire. Mais en fin de compte, on se rejoint parce que de quoi on est en train de parler? On est en train de parler qu'il faut qu'il y ait de la connaissance partagée. Il faut améliorer le niveau de nos agriculteurs. Il faut améliorer le niveau de nos encadreurs. Il faut que le savoir et la connaissance soient au niveau du terrain et se transforment en production, se transforment en acte d'épanouissement de la société. Voici ce qui nous interpelle. Quand je mets ça en équation, je me retrouve en train de dire deux choses contradictoires. L'une, c'est tout simplement, on est en train de parler de la dernière révolution industrielle, intellectuelle, qui intègre le numérique, qui intègre le savoir, la connaissance, la production, l'organisation, qui interpelle beaucoup de pays. Mais de l'autre côté, beaucoup d'intervenants nous ont dit quelle est la réalité, quels sont les défis à relever, quels sont qui arrivent aux affaires. C'est un défi énorme parce qu'il faut qu'ils intègrent tout cela sur un
un vécu où il y a des choses positives, mais également des ratages. Et donc, ça rejoint la communication qu'on avait faite ensemble la dernière fois sur la connaissance et le développement agricole et rural. Mais en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Et on avait relevé à cette occasion, sur la base d'expériences vécues, qu'il y avait une déconnexion entre le système de formation et la réalité du terrain. Il y a des raisons historiques. Je parle de l'agriculture et le développement rural. Mais ces raisons historiques, ceux qui ont été à l'origine de cette raison ne sont plus aujourd'hui avec nous. Malheureusement, ça continue. Quand on a voulu mettre le renouveau agricole et rural au niveau des systèmes de formation, il a été très bien accueilli chez certaines universités, mais dans d'autres, il a été mis dans les tiroirs. Quand on a voulu connecter entre les producteurs de terrain des référents techniques avec justement les producteurs de connaissances et de savoir que sont les universités, il y a eu beaucoup de difficultés. Je ne jette pas la balle, je jette la balle à personne. C'est un dispositif qu'il faudra lever. Aujourd'hui, on est tous interpellés. Tous. À tous les niveaux. Il s'agit, comme l'ont dit et l'a dit Zaraya, de la sécurité alimentaire. Et quand on parle de la sécurité alimentaire, on est en train de parler de nouveaux paradigmes qui sont en train de se jouer devant nous. Et il s'agit de la stabilité et de l'épanouissement du pays. C'est toutes ces questions qui sont sous-tendues par ce qui a été dit. Parce que la question qui se pose, il nous a dit, Sib Saoud, que tout a commencé dans les années 50 quand le système d'intensification a été pensé et mis en place. Et donc les référents datent de cette période. Et il nous a dit aussi, je continue à recevoir des étudiants qui parlent du même modèle. Et si Sofiane nous a dit aussi la même chose. Et donc, quelque part, mais moi, quand j'ai posé la question aux enseignants, on m'a dit que tous les enseignants actualisent régulièrement leur programme. Or là, ce qui a été dit aujourd'hui, ce n'est pas un programme, parce que chaque phrase que vous avez dite est un programme qu'il faudra construire. Mais ce qui a été dit, c'est la vision globale qui a été posée aujourd'hui dans cette webinaire. Et c'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on se colonise de nouveau. Il nous a dit qu'il faut décoloniser. Il ne faut pas qu'on se colonise de nouveau. Il faudrait qu'on ait cette capacité, et on l'a dit à plusieurs reprises, glocaliser, la glocalisation, pensée mondiale, régionaliser l'approche et agir local. Qui peut faire ça si ce n'est pas les hommes de savoir et de connaissance? Et quand je dis savoir, j'intègre également les hommes de terrain et les gens qui savent. Il n'y a pas, comme a dit Sofiane, il n'y a pas que nous savons, les autres ne savent pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il faut inverser la donne. Et c'est un chantier énorme qui a été posé aujourd'hui. C'est une amorce de quelque chose de nouveau. Et il faudrait, je pense, sur la base des expériences que vous nous avez dites, parce que vous étiez tous d'accord pour oui à l'agroécologie. Vous êtes dans la technique. Oui aux techniques, et vous nous avez donné quelques exemples. Certains d'entre vous nous ont donné certains exemples réussis. Mais pour le décideur, la question qui se pose, ce n'est pas la technique telle que nous l'avons vue, même s'il applaudit pour ça. Ça l'intéresse. La question qui se pose, c'est comment nourrir une population. Et la dernière fois, le Hajjani nous a dit, l'agroécologie, c'est l'affaire des riches. C'est pas vrai aussi. Parce que l'oasis, c'est un exemple d'agroécologie. Mais sa question est très pertinente.
parce qu'elle soulève. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on se colonise de nouveau. Il faut qu'on crée nos propres référents techniques en utilisant toutes les expériences mondiales et toutes les connaissances qu'on peut avoir du monde. Mais il faudra les régionaliser l'approche et agir local. C'est ce que je dis. Rester ouvert, mais avoir la capacité de cette traduction. Et c'est ça le sens. Moi, je l'ai vécu autour de toute ma vie professionnelle. C'était ce combat j'utilise même un mot très fort, qui est en jeu. Le jour où on saura faire cette harmonie dans l'action, lier tous les centres de création de savoir, comme je l'ai dit, et les centres pratiques, et ce que l'économie intéresse, parce que tout est économique en fin de compte. Alors, c'est là la question. Donc, bravo pour tous les intervenants. Vous nous avez enrichis avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai essayé d'apporter ce regard de mon côté, parce que avec chacun de vous, on pourra passer des heures. Mais l'important dans tout cela, je pense que c'est le message que le webinaire veut passer, et que Bessaoud a dit, repenser le système, créer nos propres référents, ouvrir la porte à de nouvelles disciplines, intégrer le local et le national et l'international. C'est un chantier énorme. Mais aujourd'hui, avec les techniques d'information, la technologie d'information et de communication, avec l'ouverture qu'il y a, avec cette demande de participation de beaucoup de gens dans tout ce qui les concerne, ou dans tout ce qui concerne l'économie nationale, toute cette dynamique, cette chose est là. Et donc, cette connexion, il faut travailler. Chacun de nous devrait, d'un côté, participer à la sérénité de la réflexion et pousser et donner ces chemins qui sont les chemins de l'avenir. Et à ce moment-là, on ne sera pas colonisé. Et à ce moment-là, on pourra créer nos propres référents. Et en ce moment-là, on s'écoutera. Et en ce moment-là, on aura des résultats positifs. Et là, il y a des exemples qui sont sur le terrain. Il y a des exemples. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut attention. Je termine avec ça. Attention à la dérive que on va faire de l'agroécologie une démarche exotique. Attention. C'est un élément très important. C'est la solution. Mais il ne faut pas la réduire. Il ne faut pas la voir uniquement dans le bassin versant du barrage qu'on a vu de Tipaza ou là dans la petite exploitation de Bouchentour. Là, vous êtes en train de produire des référents. Mais c'est le technique. Mais la question est beaucoup plus vaste. Et elle doit toucher les grandes actions, les grandes intégrations. Et ça, pour qu'on vous écoute. Parce que sinon, vous-même, vous deviendrez exotique. Et donc, c'est ce que je dis. Et c'est comme ça que vous intéresserez les décideurs, que vous intéresserez ceux qui organisent. Mauvaise connexion. Ah, merci. Donc, j'ai terminé. J'ai compris. Ça y est. Et bravo pour tous. Amen. Il est parti. Il me donne du temps. Ah. Amin. Amen. Amin. هذا Aujourd'hui, la technique à Ina Filahaïna est un peu défaillante. C'est un peu le sujet qu'on a abordé là, l'économie de la connaissance et le développement agricole et rural. Et on a vu un peu où il y avait les difficultés de faire passer les messages. J'ai dit à Omar, quand j'ai vu sa note, que l'agroécologie est dans les politiques agricoles depuis 2004. Elle est dans toutes les orientations. Mais est-ce qu'elle est prise en charge?